bonjour. Donc aujourd'hui une vidéo d'Auvergne Passion Mouche pour vous parler un petit peu de la pêche à la mouche en réservoir. Donc ici nous sommes sur un des rares réservoirs dans le Puy-de-Dôme, le réservoir de Banson, pas loin de la commune de Gelles, à 45 km de Clermont-Ferrand. C'est un réservoir de 2 hectares, très bien peuplé, en truites fario, en truites arc-en-ciel principalement, mais il y a quelques truites fario. Voilà. Donc aujourd'hui une météo relativement instable, des rayons de soleil par moment, puis d'un seul coup on a des bourrasques de pluie et beaucoup de vent. Donc eh bien, une des techniques qui va le mieux permettre de s'adapter sur ce plan d'eau et qui risque d'être les plus productives aujourd'hui, ça va être la pêche en noyer. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la pêche en noyer dans le réservoir. Tout d'abord en préambule, vous parler un petit peu de l'équipement. Alors l'équipement, première chose indispensable en réservoir, pour moi, c'est l'épuisette. Voilà. On voit trop de pêcheurs actuellement sur les plans d'eau qui fragilisent énormément les poissons avec des toutes petites épuisettes, qui galèrent comme des ânes. Donc l'épuisette, une vraie épuisette, voilà, grande, avec un long manche. Ça permet de diminuer les combats et c'est indispensable pour le plaisir des autres pêcheurs. Plus les poissons partent dans de meilleures conditions dans le lac, plus les pêcheurs d'après auront des chances de retoucher ces poissons. Voilà. Au niveau de l'équipement aussi, bien les pêcheurs de réservoir ont toujours tendance à traîner beaucoup de matériel. Et ce matériel, il faut bien le mettre dans quelque chose. Alors souvent on voit des gens traîner des sacs à dos. Pour ma part, c'est fini. Après pas mal de retours à la maison avec les affaires tout trempées, j'ai décidé de choisir un équipement qui certes fait très encombrant, mais qui est diablement pratique et redoutablement adapté à la pêche en réservoir. Voilà, c'est une caisse. Ici c'est une caisse Shakespeare. Beaucoup de compétiteurs la possèdent. Moi c'est surtout l'aspect pratique qui m'intéresse. Donc dans la caisse en fait on peut mettre tout ce qu'on a besoin. Ça va de la bouteille d'eau pour les journées très chaudes. Aujourd'hui on ne devrait pas en avoir guère besoin. Ça va aux appareils photo par exemple, qui seront à l'abri, aux boîtes de mouches, ici la boîte de noyer par exemple, les nylons, un cabri de rechange s'il pleut beaucoup. Voilà, cette caisse, pour moi, il vaut mieux traîner ça que traîner un sac à dos, c'est mon avis. Et après, lorsque on a l'opportunité d'aller pêcher sur les grands lacs auvergnats, et bien l'avantage, vous voyez, c'est que ça sert de siège lorsqu'on pêche en barque. Voilà. Donc on va passer un petit peu, à la pêche en noyer proprement dite sur ce lac. Alors sur ce lac, le vent semble se calmer, mais sinon tout à l'heure on avait beaucoup de lacs, beaucoup de vent. Donc la stratégie était de choisir plutôt du matériel relativement lourd. Matériel lourd qui dit donc 10 pieds soit de 7, 10 pieds soit de 8. Pour ma part, jamais je monte sur les 10 pieds soit de 8. Je privilégie plutôt les 10 soit de 7. Ici donc une 10 soit de 7 équipée d'un moulinet classique, moulinet à cassette qui va permettre de changer les bobines, qui permettra de pêcher aussi bien avec une intermédiaire lente, rapide, qui va permettre en fait d'avoir plusieurs soies. Ici soie flottante, on est sur une portion du lac où il y a très peu d'eau, donc c'est pas la peine d'aller chercher les poissons profonds. Voilà. Au niveau de la soie, une soie flottante donc, très typée réservoir, puisque c'est une soie distance, donc avec un fuseau très prononcé sur l'avant, et qui va permettre de lancer normalement plus long. Pour ma part, c'est surtout que je trouve que c'est beaucoup plus confortable quand il y a du vent. Au niveau de la conception du badling, point important pour moi, le raccord soit badling. Ici c'est un raccord système boucle, je vous montrerai sur le blog ce système. Au niveau du badling, un badling relativement simpliste, 75 cm de 50 centièmes, 60 cm de 35, 50 cm de 25, on passe au 16, on met 1 mètre de entre 50 à 1 mètre de 16 centièmes, une première potence et une première noyée, 1,50 m et pas en dessous. Moi je ne pêche jamais en dessous à 2 mouches, 1,50 m et la deuxième mouche. Mouche de pointe. Au niveau des choix des mouches,
alors là, eh ben, je vous laisse libre à votre imagination. Pour ma part, souvent, très souvent, en haut, eh bien, c'est une mouche relativement claire. Je vais même de temps en temps vers des petits sparkles. Et en dessous, eh bien, ici, une mouche sombre, une Black Connemara, mais ma mouche fétiche qui est à la fois intermédiaire entre la noyée et le streamer et le micro streamer, c'est le Kikinou. Kikinou qui me permet en fait toute forme de pêche, voilà. Mais en fait, de manière relativement simple, la conception de ce bas de ligne va permettre de pêcher à l'aide du même bas de ligne. On va pouvoir alterner plein de types de pêche. Rien n'empêche ici de remplacer les deux noyés par des Kiro. On peut même faire, puisqu'on a mis assez de distance entre les deux mouches, on peut même faire un peu de washing line. Ça ne coûte rien si les poissons montent un peu plus en surface. Voilà. Pêche en noyé. Donc une fois flottante, action pêche en noyé. On est principalement sur du tricotage. Rien ne sert au début d'aller se péter d'eau et d'aller chercher les poissons à 35 mètres. Lorsqu'on aborde un plan d'eau, il faut toujours partir du principe que les poissons ont tendance à bien rester dans le bord. Voilà. Donc, petit tricotage, canne en main. On ramène tout doucement, on tricote. On fait des petites animations. On tricote. Petit tricotage. Voilà. Donc l'animation de pêche, on lance, pas forcément loin au début. On va plutôt chercher à pêcher propre, à bien aligner ses noyés. Souvent les noyés sont pris à la descente, c'est indispensable. Il vaut mieux lancer à 20 mètres et bien aligner ses mouches que laisser à 35 mètres en paquet. Ah, petite tape. Et voilà, poisson. Poisson sur un petit tricotage. Voilà, comme je vous disais, ça sert à rien de lancer à 35 mètres. C'est inutile. Voilà. Donc elle a pris la petite noyée de pointe, la Black Connemara. Donc oui, que je termine un petit peu ce que je vous disais précédemment. Il vaut mieux toujours pêcher propre à courte distance que pêcher loin de manière très sale. Les poissons au réservoir ont l'habitude de rester dans les bordures, on pense qu'ils s'en vont toujours loin, et lorsque comme ici on est le premier, eh bien voilà. Voilà une belle arc de banson qui se bat bien, qui fait bien plaisir. Voilà, qui a bien l'amour sur le bord des lèvres. On s'est fait plaisir. Et bien maintenant, on va remettre le poisson dans de très bonnes conditions. Et voilà. Belle prise du lac de Banson. Bien voilà, petite démonstration de pêche en noyer, de ce qu'on peut faire de relativement simple. Je ne pas encore. Il ne sert à rien de lancer loin.
On va chercher à faire de la distance parce que les poissons vont être fortement sollicités. Sinon, eh bien, les poissons ont toujours tendance à se tenir. Il vaut mieux repérer la vie du plan d'eau, c'est-à-dire repérer les couloirs de vent, repérer les endroits qui sont sous le vent, qui vont être à l'abri du vent. On va repérer les petites bordures. Ah, et ben vous voyez, un deuxième poisson qui est monté sur la mouche au fond là-bas. Hein, pendant qu'on parle, on ne regarde pas. Donc vraiment, de quoi se faire plaisir. C'est une très très belle pêche, la pêche en noyer. Et comme je vous dis, après par la suite, on peut vraiment alterner les techniques. C'est-à-dire que sur le même train de mouche, dans la même conception du battling, c'est ce qui est très important au réservoir, c'est de pouvoir être très polyvalent rapidement, de pouvoir s'adapter très rapidement. C'est pour ça par exemple qu'on va monter plusieurs cannes, mais sans forcément changer de canne. On va vraiment chercher, sans vraiment changer de canne, on va vraiment chercher cette même polyvalence. Donc on fait un battling de base et on alterne. Ici on aurait pu mettre 2 kiro. Alors la pêche au kiro, elle va être plus statique. On va avoir moins besoin de ramener. On va plutôt agir sur des tirés. Et la pêche en noyer, voilà.